Je voulais parler de ces chaperons là. Est-ce que ça c'est un cliché ou on a déjà nous les Bretons porté des chaperons? Est-ce qu'on en porte encore? Alors déjà je vous félicite parce que vous avez arrêté la chanson au bon moment, puisqu'à la base c'est une chanson paillarde, il faut le savoir. Il y a juste le refrain. C'est juste parce qu'on n'avait pas le temps, on voulait vous laisser parler, sinon ça ne nous fait pas peur. Non mais le refrain c'est parfait, mais c'est vrai qu'on le sait pas, mais c'est une chanson paillarde, faut pas écouter les couplets, surtout s'il y a des enfants. Et effectivement, non c'est pas un cliché, ça fait partie de la tenue folklorique bretonne, le chapeau breton. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que donc chapeau breton, chapeau rond pour les hommes, et pour les femmes on parle plus de la coiffe bigouden. Oui. Vous savez. Et ça c'est un truc qui est assez rigolo. Faut décrire, aller en hauteur, parce que là vous faites des gestes. Je fais des gestes, excusez-moi, j'ai fait comme si j'avais une baguette de pain sur la tête. Et donc c'est coiffes qu'on peut trouver dans pas mal de pays du Nord. Moi ce qui m'a fait rigoler, c'est de me rendre compte qu'en fait pourquoi on parle de la bigouden spécialement, la coiffe bigouden, c'est qu'en fait c'est une histoire qui est assez rigolote. C'est Louis XIV. Oui. En fait il a surtaxé à un moment les Bretons, d'accord, et eux ils en avaient marre, et donc ils se regroupaient. Pour se regrouper en fait, pour manifester ensemble, le point de rassemblement c'était le clocher de l'église. En fait le curé il mettait le coup de cloche et tout le monde se retrouvait. Et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de Louis XIV, qui entendait que les Bretons étaient en train d'organiser des petites manifestations à l'époque, Ouais. C'était un peu comme les gilets jaunes d'aujourd'hui. Et résultat, il a dit puisqu'ils font les malins, on va leur couper leur clocher. Ah, c'est malin. Et en leur coupant leur clocher, les femmes qui, elles, on avait déjà dans le pantalon, on n'avait pas envie de se laisser faire, et se sont fait ces coiffes pour indiquer vous ne couperez pas nos têtes, vous voyez. C'est incroyable, et donc c'est génial un petit comme truc histoire. sympa, voilà, c'est le genre de choses qu'on peut lire dans ce livre, et que j'ai appris d'ailleurs moi-même en fouillant et en travaillant. Et en travaillant, Fabien Delettre, la Bretagne est aussi connue pour son drapeau. Il y en a partout, je disais, dans les concerts, les meetings. C'est quoi l'histoire de ce drapeau? C'est un drapeau ancestral? Alors non, figurez-vous que non, les gens pensent que, mais pas du tout. Il a été fait en 1924, c'est pour vous dire. C'est un architecte breton qui s'appelait le Morvan Marchal, si je dis pas de bêtises. Donc il est noir et blanc, faut le décrire un peu. Exactement, il est noir et blanc. Il y a des bandes blanches qui représentent des bandes blanches représentent les anciens pays de Basse-Bretagne, les bandes noires de Haute-Bretagne. Ouais. Et puis il y a des hermines. Alors des petites hermines, ça peut correspondre un petit peu. Donc nous, ça correspond aux anciens ducs de Bretagne, mais on peut comparer un peu à la fleur de lys. Vous voyez que pour les rois de France. Et donc voilà, c'est un drapeau qui est assez récent, mais qu'effectivement, comme vous dites, il est partout, puisqu'on peut même aller voir un match, je sais pas, Arménie-Mexique, où il y aura toujours un Breton qui agitera son drapeau. C'est vrai qu'il y en a un dans l'espace aussi de drapeau breton? Ouais, c'est grâce à un astronaute qui s'appelle Jean-Loup Chrétien, et il a fait un pari avec ses copains qu'il arriverait à planter un drapeau breton, vous imaginez, jusque dans l'espace. Alors il faut savoir que c'est interdit, on peut pas, à part les Américains qui se sont permis d'aller foutre leur drapeau sur la Lune, on peut pas comme ça mettre un drapeau et s'approprier un endroit. Donc lui, il a juste dit, je l'emmènerai avec moi dans la navette spatiale, et en tout cas, voilà, on peut être fier puisque le drapeau breton a survolé notre planète Terre. Bon, l'un des gâteaux phares, alors pour moi c'est le phare breton, le gâteau de ma grand-mère, mamie Denise évidemment, mais il y a le Queen Amman aussi. On l'entendait tout à l'heure dans la mise en onde, c'est une plaquette de beurre saupoudrée d'1 kilo de sucre. Oui, c'est un peu exagéré parce qu'on est meilleur que ça en cuisine en Bretagne. Non, mais c'est pas loin de la vérité. D'ailleurs, littéralement, le Queen Amman, ça veut dire le gâteau beurre. Et c'est assez rigolo ce que vous dites, parce que moi, je mets dans mon livre, en diététique, on dit le Queen Amman, c'est 15 minutes pour le savourer, 15 jours pour l'éliminer. Donc, allez-y, mais doucement quand même, surtout qu'il y a comment on appelle ça, le summer body à préparer, c'est ça? Oh là, j'en sais rien du tout. Moi, je fais pas ça. C'est vrai que vous n'êtes pas concerné, vous, parce que vous êtes magnifique, mais pour les gens comme moi qui ont un petit peu de bedaine, c'est que je profite de la vie, je fais des régimes. Faire attention. J'ai autre chose à faire, franchement. Alors, les Bretons, on a parlé du Queen Amman, on a parlé. C'est quoi les autres gâteaux bretons? Vous dans votre coin là? Non, vous en avez parlé. Il y a le fameux bon vieux gâteau breton, ça s'appelle comme ça. Moi, je trouve ça assez sec, mais bon, si on a un litre d'eau à côté ou un litre de cidre, ça passe très bien. Et vous en avez parlé du phare. Alors, je sais pas, vous le prenez avec les pruneaux ou sans pruneaux, vous? Avec les pruneaux, et les pruneaux avec des noyaux. Ah oui, d'accord. Ah ça, on fait ça parce que là, c'est pareil, c'est un autre débat à faire attention en famille, avec ou sans pruneaux, même si moi aussi je préfère avec les pruneaux. Qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est que du phare, c'est que de la farine sinon? Oui, non mais c'est vrai. Vous savez, voilà, il faut vraiment, il y a beaucoup de susceptibilité en Bretagne, il faut y aller piano, donc faites comme vous avez envie. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.